certain moment dans le monde, les hommes ont utilisé des armes. Ce qu'ils peuvent appeler des armes conventionnées, mais aussi des armes non conventionnelles. Bien aimé, il est arrivé un moment dans un coin de la planète où on a eu à utiliser le gaz toxique. C'était une arme dans la guerre. Mais on ne vous donne pas des boucliers. On ne vous donne pas des mitrailleurs des mitraillettes pour résister par exemple à l'oppresseur. Mais on vous donne des masques. Vous comprenez? C'est-à-dire là, lorsque vous voulez vaincre cet ennemi, on ne vous remet pas une arme. On ne vous donne pas de chargeur. Et on vous donne le masque. Parce qu'on sait que l'ennemi va utiliser une arme, mais ça va être un gaz. Et tous ceux-là qui vont humer, aspirer ces gaz-là, vous allez mourir. Et si vous êtes en train de chercher une autre arme, autre que le masque pour vous protéger de ces gaz, vous périrez. Et dans le combat, c'est comme ça que nous parlons aussi de l'adoration. Permettez-nous de lire ce texte que nous avions lu hier concernant l'agneau de Dieu. Dans le livre d'Exode chapitre 12, du verset 3 jusqu'au verset 6. Exode chapitre 12, le verset 3 jusqu'au verset 6. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. Je lis la parole de Dieu. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les 2 soirs. Quelqu'un dit Amen. Et Dieu soit béni. J'ai parlé de ce que l'Éternel a utilisé pour en fait renverser le peuple qui était en train d'oppresser, de maltraiter le peuple d'Israël, l'Égypte. En commençant par son roi jusqu'au dernier Égyptien. Il s'était érigé en ennemi du peuple de Dieu. Mais je l'ai dit hier, nous avons vu comment est-ce que l'Éternel a déployé sa main pour libérer sa puissance, démontrer sa présence en Égypte. Plusieurs choses ont atteint cette nation ou ces royaumes. Mais le peuple de Dieu continue à demeurer en Égypte. Mais il a fallu qu'il y ait quelque chose qui devait se marier avec la parole que Moïse avait entendue sur la montagne. Voilà pourquoi je suis descendu. Moïse est arrivé en Égypte. Il devait normalement montrer au peuple de Dieu non seulement les manifestations de Dieu, mais Dieu lui-même en personne. Parce que c'est lui qui a dit: voici, je suis descendu. Alors j'ai parlé de l'agneau. Parmi toutes les manifestations que nous voyons en Égypte, une seule opportunité où Dieu nous donne l'occasion de le voir, c'est lorsque il a révélé que l'agneau était dans chaque étape. Quand ils ont pris l'agneau, j'ai parlé de différentes dimensions dans l'adoration. Parce que l'adoration en réalité ne concerne que Dieu. Vous pouvez être dans une forte oppression.
pouvez être dans une prison. Mais si vous voulez parler de l'adoration, ça veut dire que vous ne tiendrez pas compte de la prison dans laquelle vous êtes. Vous pouvez être en face d'un adversaire de taille. Vous ne mentionnerez jamais son nom lorsqu'il faut parler de l'adoration. Parce que l'adoration, c'est dire ce que Dieu est. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on est en train de faire qui révèle l'identité de Dieu. L'adoration, c'est une matière qui commence avec Dieu, qui se poursuit avec Dieu et qui finit avec Dieu. L'adoration a pour borne Dieu, pour fin Dieu. Donc dans l'adoration, on ne pouvait jamais mentionner même le nom de la maladie que vous êtes en train de souffrir. Dans l'adoration, vous ne pouvez même pas penser à une seule année de votre souffrance. Dans l'adoration, il n'y a rien de ce qui est en dehors de Dieu. Parce que pour mieux la définir, c'est dire ce que Dieu est. Dans le je suis de Dieu. Comme il a dit à Moïse, si on te demande qui t'a envoyé, dites-leur je suis m'a envoyé. Dans le je suis là, c'est le créateur puissant. C'est une phrase, un mot, des lettres qu'on peut bien compter. Je suis. Ça vous prend quelquefois moins de 6 lettres. Vous comprenez ce que je dis? Ça vous prend moins de 6 lettres. Oui, vous en avez 6. Je suis. 6 lettres. Et dans les 6 lettres, c'est celui qui a créé l'univers. Mais bien aimé, dans l'adoration, vous n'avez pas besoin du temps. Parce que s'il faut réellement adorer Dieu, ce qui va vous manquer, c'est le temps. Parce que celui que vous adorez, il est éternel. Vous comprenez ce que je dis? Si aujourd'hui, on me demande d'écrire tout ce que l'Éternel a fait dans ma vie, il y a quelque chose qui va me manquer. Vous comprenez? Ce que l'Éternel a fait dans ma vie, depuis que je suis conscient que j'existe jusqu'aujourd'hui, je vais utiliser un livre de combien de pages? J'aurais besoin de combien de rames? Combien? J'aurais besoin de combien de cartons de stylos? J'aurais besoin de combien de temps? Si cela pouvait seulement ne fût-ce que prendre les 20 années de mon existence, prendre chaque jour, matin et soir, prendre chaque semaine, lundi et dimanche, prendre chaque mois du 1er au 30, et prendre chaque année de janvier à décembre, vous allez vous rendre compte, même moi-même je manquerai le temps pour dire ce que ma vie est. Mais pourtant nous sommes des hommes qui ont une vie bien limitée sur la terre. Et à plus forte raison Dieu, lorsqu'il faut adorer celui qui est éternel. Mais je le dis, l'adoration exige un seul temps. C'est le présent. Parce qu'on n'a pas dit que dire ce qu'il était, mais ce qu'il est. Je suis. Maintenant hier j'ai parlé de différentes dimensions de l'adoration. Lorsque nous considérons le tape où le peuple d'Israël devait aller prendre l'agneau, je vais me résumer dans quelques secondes ou dans quelques minutes. Il fallait quitter l'endroit où on était pour entrer dans l'étape. J'ai parlé du voyage qu'on doit normalement réaliser. Quitter celui qu'on est et devenir ce que l'adoration exige. Dieu peut appeler un impudique
mais il ne marchera jamais avec un impudique. Dieu a un filet qu'il peut jeter sur les sorciers. Mais il n'amènera jamais un sorcier dans son royaume. Il faut que celui que Dieu a appelé se rende compte qu'entre là où il était et là où Dieu l'attend, il doit vivre un changement. Lorsque quelqu'un entre dans le table, il est dans un monde où il doit accepter les exigences de ces royaumes-là. Et quand il entre dans les tables, il doit chercher à voir. Il peut y avoir plusieurs bêtes. Mais on est en train de chercher un seul agneau. On a donné ces critères. Sans défaut. Mâle. Âgé d'1 an. Lorsque vous entrez dans les tables, vous devez d'abord le localiser. Lorsque vous le voyez, vous devez le toucher. Ça veut dire qu'il doit y avoir un rapprochement entre celui que tu vois et celui que tu dois toucher. Beaucoup de personnes aujourd'hui peuvent voir Dieu, mais moins sont capables de le toucher. J'ai parlé de ce toucher qui n'a pas seulement pour objectif le toucher. Mais quand vous le touchez, c'est dans la perspective de le prendre. C'est dans la perspective de prendre l'agneau. Et quand vous prenez l'agneau, c'est pour l'amener dans la famille, dans la maison. Tout ce que j'ai dit ici concerne la première dimension qui touche l'aspect extérieur de l'agneau. Et lorsque vous prenez l'agneau, vous l'amenez dans la maison. Vous l'amenez dans la famille. C'est la dimension que nous avons appelée la dimension d'Emmanuel. Là où vous êtes, vous avez le devoir d'atteindre cette dimension. Je veux me résumer. On vous donne par exemple un agneau. On vous demande de décrire cet agneau. Vous aurez la possibilité de dire: il n'a pas de cornes. Il a de longues oreilles. Il est de couleur noire. Vous allez commencer à le décrire. Ça, c'est l'aspect extérieur. Et tout chrétien doit arriver à cette dimension-là. Vous savez quoi? La vie chrétienne aujourd'hui est simplifiée par le simple fait de quitter la maison et d'arriver à l'église. Vous comprenez? On arrive à l'église. On se soumet au protocole qui vont nous installer quelque part. On va chanter. On va prier. On voit le pasteur passer. On prend son calepin. On écrit. On prie. On clôture. Par les offrandes. On entend les communiquer, on sort. Dites-moi un peu. Qu'est-ce que vous êtes venu voir? Si on vous pose la question de savoir qu'est-ce que vous avez vu à l'église, vous allez tout dire sauf Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Vous allez tout dire. J'ai vu le pasteur. J'ai vu l'interprète. Les modérateurs. Mais vous serez quelquefois incapable de dire que j'ai vu Dieu. Or, lorsque Jésus est venu, il a signé pour nous un laissez-passer pour que nous puissions entrer dans sa présence et le voir. Je ne sais pas si ta Bible ne le dit pas. Mais moi, ma Bible me le dit. Vous me verrez, mais le monde ne me verra pas. Si vous avez déjà lu cette phrase, ça veut dire que vous devez utiliser le laissez-passer que Dieu vous a donné. Il est mieux lorsque nous sommes à l'église, au-delà du pasteur, que nous puissions voir Dieu. Au-delà de voir les chantres, nous devons voir Dieu. Et lorsque nous parlons de cette dimension d'Emmanuel, j'aimerais quand même épingler un point. Lorsque nous arrivons à amener Dieu dans nos familles, dans nos maisons,
il y a quelque chose qui va se passer. Je prends l'exemple de ce qui se passe en Égypte. Israël est en face d'un ennemi acharné. Pharaon a une armée. Mais Israël a quoi? Il n'a que Dieu. Mais maintenant la Pâque, Dieu dit à Israël, prends l'agneau, rentre dans ta maison. Il se retrouve dans la maison avec l'agneau. Là nous voyons Dieu parmi les hommes. Qu'est-ce qui se passe? La menace de Pharaon est anéantie. Jamais Pharaon n'est entré dans la maison des enfants d'Israël. Il menaçait à l'extérieur, mais il n'entrait pas. La preuve, il y avait l'ange de la mort qui sillonnait toute l'Égypte. Il est entré même dans des maisons, les palais sécurisés. Mais cet ange de la mort n'est pas entré dans la maison des enfants d'Israël. Savez pourquoi? Parce que l'agneau était là. Ce peuple-là était avec Dieu. C'est comme ça que si vous voulez vaincre la malédiction, je vous présente l'adoration comme une arme. Aujourd'hui, lorsque vous apprenez, vous faites un songe que quelqu'un est en train de lancer des mauvaises paroles sur vous. Il vous jette un mauvais sort. La première réaction quand vous vous levez, c'est commencer à condamner. C'est pas ça. Tout celui qui est en train de me maudire, je détruis ces malédictions dans le nom de Jésus. C'est bien. Vous pouvez le faire. Parce que la Bible dit, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. C'est une arme. Mais regardez, il y a une autre arme qu'on utilise dans la malédiction. Une arme qui anéantit la malédiction. C'est quoi? Dans l'histoire de l'Égypte, dans l'histoire des enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient en train de marcher. Arrivé quelque part, ils étaient en train de camper. Un prophète qui s'appelait Balaam va être sollicité par un roi au nom de Balak. Il vient dire à Balaam, je te reconnais comme un véritable prophète. Celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis est maudit. Viens. Moi je te donnerai des biens, des richesses dignes d'un prophète de ton rang. Mais maudis-moi Israël. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, Balaam va suivre le roi Balak. Pendant qu'Israël est campé quelque part, là sur les montagnes, à l'insu d'Israël, Balak va prendre Balaam. Il lui dit, regarde, Israël est campé là-bas. Maudis-le. Israël ne sait pas ce qui est en train de se passer. Balaam dit à Balak, bâtis-moi un hôtel. Il bâtit un hôtel dans la pensée de maudire Israël. Mais écoutez-moi bien, celui qui est venu dans la pensée de maudire, qu'est-ce qu'il a rencontré? Nombre chapitre 23, le verset 21. Je te montre là l'arme qui détruit aussi la malédiction. Mais pas dans le sens de commencer à brûler, à déraciner. Écoutez ce que Balaam dit. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. D'accord? Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Vous avez entendu ça? Hein? Quand il dit l'Éternel, son Dieu est avec lui, il parle de quelle dimension? Non, j'aimerais que vous puissiez comprendre ce que la Bible est en train de dire ici. Lorsque Balaam qui est venu pour maudire, Israël ne sait pas. Quand il
il se met là pour maudire. Il dit quoi? Il n'aperçoit rien de mal en Jacob et en Israël. Mais il dit, parce que l'Éternel son Dieu est au milieu de lui. Il parle de quelle dimension? Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Dieu au milieu des hommes. Ça veut dire que quand vous êtes dans l'adoration, là vous ne voyez pas le diable. Vous êtes seulement avec Dieu. Cette dimension-là vous préserve de la malédiction. C'est comme ça qu'on a parlé de l'adoration comme une arme. Le fait seulement d'être avec Dieu, ça nous préserve des attaques de l'ennemi. Qu'on ne vous trompe pas. Bien aimé, le diable ne s'approchera jamais d'un adorateur. Le diable n'aura jamais le temps ni la force de mettre sa main sur un adorateur. Parce que l'adoration c'est un mélange entre l'humain et le divin. Et dans chaque mélange, il y a toujours quelque chose qui domine. Lorsque l'humain se mélange au divin, jamais l'humain ne peut dominer sur le divin. C'est plutôt le divin qui dominera sur l'humain. Quand vous vous mélangez avec Dieu dans l'adoration, aucune malédiction ne peut avoir son effet sur vous. Regardez la manière dont le diable est en train de vous donner beaucoup de travail. Il sait qu'il a appréhendé beaucoup de personnes dans des familles. Dans ce que les hommes appellent le lien de famille, les malédictions, bien aimé, mais il empêche les gens d'être avec le Seigneur. Il veut que nous puissions le voir à tout moment. Dites-moi un peu, qui peut aujourd'hui être dans un foyer et parler d'un mari qu'il a connu avant? Qui peut le faire? Tu seras tranquille? Hein? Tu es dans un foyer, mais tu parles d'un autre homme. Tu seras tranquille? Non. Ton principal adversaire, c'est l'homme qui t'a épousé. Parce que tu vas exciter sa jalousie. Et je vous assure, la jalousie est un goût amer qui peut rendre amer quelque chose de sucré. Vous n'avez jamais entendu que Dieu est aussi jaloux? Ça veut dire ceci. Si Dieu t'interdit de citer le nom d'un autre dans l'adoration, il ne permettra à aucun autre de venir s'interposer dans l'adoration. Il y a ta part et il y a la part de Dieu. La part de Dieu, c'est d'empêcher une autre personne de s'interférer dans l'adoration entre toi et lui. Ta part, c'est d'empêcher ta bouche de prononcer une autre divinité, un autre nom que le nom de l'Éternel Dieu. C'est ça l'adoration. Si Israël a vaincu la malédiction de Balaam, c'est parce que Israël était dans l'intimité avec Dieu. Donc lorsque l'agneau est dans la maison, lorsque l'agneau est dans la famille, ça nous épargne de beaucoup de choses. Une famille des adorateurs peut être attaqué par l'ennemi, mais cette attaque ne va jamais atteindre la cible. Parce que c'est l'Éternel qui devient le bouclier de tous les adorateurs. J'ai lu une phrase qui m'a beaucoup intéressé. Dieu est en train de dire dans le livre de Deutéronome. Vous savez, en Israël, il y avait dans l'année 3 fois l'Éternel appelait tous les jeunes gens sur la montagne pour l'adorer. Vous comprenez? Or ces jeunes gens,
qui étaient convoqués sur la montagne à partir de 20 ans. C'était des personnes qui étaient prêtes pour la guerre lorsque Israël était attaqué. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Chaque fois que l'Éternel les appelait sur la montagne, ils venaient pour adorer Dieu. Mais écoutez comment est-ce que Dieu va parler à Moïse. Il dit ceci: lorsque j'appellerai les jeunes gens 3 fois sur la montagne pour m'adorer, je ne permettrai pas que le pays soit convoité. Vous avez déjà lu ça? Ça veut dire quoi? Dieu convoque les jeunes gens. Tel que nous sommes ici, il dit: venez m'adorer. Et nous abandonnons les boucliers. Nous abandonnons tout. Et nous venons adorer Dieu. Pendant que nous sommes en train d'adorer le Seigneur, Dieu fait quoi? Lui-même, il sécurise les frontières. S'il y a un ennemi qui veut entrer en Israël, Dieu s'occupe de lui. Pourquoi? Parce que si l'ennemi entre en Israël, ceux qui sont sur la montagne seront obligés de couper l'adoration et d'aller reprendre les armes pour attaquer et défendre le territoire. Je te transmets un secret. Tu peux passer toute une année sans faire une prière d'autorité, mais en faisant seulement l'adoration. Tu vas vivre mieux que les gens qui sont spécialistes dans le combat. Parce que ceux qui sont dans l'adoration bénéficient de la protection de Dieu lui-même. C'est-à-dire un adorateur vit la protection divine avant sans qu'il sorte le mot protège-moi. Comprenez ce que je dis? Un adorateur a une famille sécurisée sans pour autant qu'il dise au Seigneur: sécurise ma famille. C'est comme ça que vous allez voir. Nous avons un adorateur dans la Bible, il s'appelle Abraham. Lorsque Dieu est allé détruire Sodome et Gomorrhe, vous avez déjà entendu l'intercession d'Abraham? Abraham avait combien de personnes dans Sodome et Gomorrhe? C'était combien? Ceux qui étaient à lui, les membres de sa famille, ils étaient combien? 4. Lot, sa femme et ses 2 filles. Dieu dit à Abraham: je veux détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham commence à intercéder. Seigneur, s'il y a 50 justes, Dieu dit: je ne détruirai pas. S'il y a 30, Dieu dit non plus. S'il y a 20 justes, s'il y en a 10, je ne détruirai pas. Abraham s'est arrêté là. Pourquoi Abraham n'a pas dit que s'il y en a 4? Il s'est arrêté à 10. Pourquoi? Mais comment Dieu est allé délivrer sa famille? Mais vous vous rendez compte qu'Abraham n'a même pas intercédé pour Lot. Vous comprenez? Le chiffre, là où il s'est arrêté, la maison de Lot n'avait même pas 5 personnes. Et il était conscient que Lot n'avait que 4 personnes. Mais Abraham s'est arrêté à 10. Mais en tant qu'un adorateur, quand Dieu est parti, il a sauvé la famille d'Abraham. Ils étaient un homme de 4. Ça veut dire quoi? Un adorateur peut vivre la protection sans sortir le verbe protéger. Mais lui ne fait qu'adorer Dieu. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Environné de gloire et de magnificence. Tu es rempli de ta splendeur. Lui ne parle que de Dieu. Mais Dieu s'occupe de tout ce qui peut le déranger. C'est ça l'adoration. Et le diable, les démarches qu'il peut faire dans ta vie, c'est qu'il soit toujours présent dans ta bouche. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui dans nos églises, nous pouvons parler de Dieu dans 30 minutes. Mais 1h45 qui reste, on ne parle que du diable. Vous comprenez? C'est ça la stratégie du diable. Regardez, vous allez vous rendre compte. Quand il y a une modération, comment c'est le culte? Combien de fois nous citons Dieu?
Mais s'il faut prier pour nos vies, pour ceux qui nous attaquent, nos mariages, nos voyages, nos projets, nos études, nos mariages, nos enfants, nos relations, vous vous rendez compte que dans l'intercession, Dieu devient minoritaire. Or, la pensée du diable, ce n'est pas seulement que tu parles de lui, mais tu commences à parler de toi là où tu parleras de Dieu. C'est la stratégie du diable. L'homme commence à parler de lui là où il devait parler de Dieu. C'est ce qu'il a fait dans le jardin. Il est venu. Il a dit au couple. Il dit non. Parlez de moi. C'est ce qu'il a dit. Non. Il dit quand vous mangerez ces fruits, vous deviendrez comme des dieux. C'est-à-dire, votre zèle de vous engager pour manger le fruit, c'est pour que vous puissiez devenir. C'est-à-dire c'est à votre intérêt, pas les intérêts de Dieu. Et c'est comme ça qu'il fait aujourd'hui. Petit à petit, Jésus est en train de sortir de son église. Mais je bénis l'Éternel, parce que malgré ses stratégies, le Seigneur a dit ceci: aucune porte de séjour des morts ne prévaudra contre mon église. Toutes les stratégies du diable vont échouer, mais l'Éternel Dieu restera vainqueur. Et lorsque nous parlons de cette dimension d'Emmanuel, quand vous êtes dans l'adoration, là il n'y a que Dieu. Je parlais de la première adoration qui concerne l'agneau dans son extérieur. Vous connaissez sa forme, vous connaissez sa taille, sa couleur, vous connaissez même quelquefois son âge, tout ce qui est extérieur. Et ça ne se limite pas là. Parce que Jésus, quand vous le voyez en tant qu'un agneau, il a deux messages. Il y a des choses qui vont vous permettre de le reconnaître extérieurement. Mais il y a des choses qui vont vous permettre de le reconnaître intérieurement. C'est-à-dire quoi? Si la Bible dit qu'il est sans défaut, ça c'est ce que l'Éternel a placé extérieurement pour le reconnaître. S'il dit qu'il est un mâle, c'est ce que Dieu a placé extérieurement pour le reconnaître. Âgé d'un an, il a certainement une taille. C'est pour le reconnaître extérieurement. Mais c'est Jésus là n'est pas que extérieur. Et ça la batte belé bayambi Yesu kaka na libanda. Hein? Mais bien aimé, sachez-le bien, si votre adoration se limite à son aspect extérieur, vous courez aussi un risque. C'est-à-dire que vous avez commencé l'adoration, mais vous serez obligé de grandir dans l'adoration. C'est comme ça que la Bible dit: en lui habiter corporellement la plénitude de la divinité. Ça veut dire quoi? Jésus que vous voyez là, il y a une enveloppe qui est en train de cacher un contenu. La Bible me dit Jésus était 100% homme et 100% Dieu. C'est-à-dire à le voir, c'est un homme. Mais l'homme que vous voyez, il est aussi 100% Dieu. Vous comprenez? Si vous avez vu l'humain, dans cet humain il y a le divin. Mais qui peut découvrir le divin? Dieu a permis seulement à Marie de porter l'humain. C'est lui qu'on appelait l'enfant Jésus. Mais lorsqu'on parle du Fils de Dieu, ce n'est pas l'humain. Celui-là c'est le divin. Vous comprenez ce que je dis? Celui-là c'est le divin. C'est le divin. Mais permettez-moi de vous dire ceci. Par rapport à cette matière, dans l'adoration, il y a d'abord ce que l'on voit. Et il y a ce qui se cache dans ce que l'on voit.
Il y a quelqu'un qui a compris ce que je dis? C'est-à-dire dans l'adoration, Dieu nous a permis de saisir d'abord ce que l'on voit. C'est pour nous permettre de découvrir ce que l'on ne peut pas voir qui se cache dans ce que l'on voit. Regardez cet habit. Cet habit a une doublure. Vous comprenez ce que je dis? On a placé, le couturier a permis que la couture soit comme ça. C'est pour cacher ce que vous ne voyez pas. Parce que si je tourne seulement cet habit-là, je le porte ici, tout le monde va commencer à se poser la question. Si on peut admirer un habit de l'extérieur, mais il y a une manière que le couturier a permis que cet habit-là soit de l'intérieur. C'est comme ça que Dieu a pris la divinité. Il a placé dans l'humanité. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas pour cacher tel que je l'ai dit la doublure. Maintenant là c'est pour sauver les hommes. Comment sauver les hommes? Dieu dans sa divinité, si vous le voyez, personne ne peut vivre. Il a dit à Moïse, personne ne peut me voir et rester en vie. En Israël, il y a quelque chose qui était le symbole de la présence manifeste de Dieu. C'est l'arche de l'Éternel. Il y avait une loi. Toute personne qui devait voir l'arche allait mourir. Hein? C'est pas bimisi arche wana boy. C'est bon moniango okufi. Qu'est-ce que Dieu faisait? Avant que l'arche soit mise à l'extérieur, on prenait des couvertures. On couvrait l'arche. C'est pour empêcher aux hommes de voir et de mourir. L'arche, c'était la représentation de la manifestation de Dieu. Il fallait couvrir cela. Donc les gens voyaient un truc couvert transporté par 4 personnes. Ça épargnait plusieurs vies. Et quand Jésus est venu, Dieu sachant qu'il était l'accomplissement de celui qui était dans l'ombre dans l'Ancien Testament, il a permis que celui-là soit couvert. La Bible dit ceci: tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as donné une couverture pour que je demeure au milieu des hommes. Jésus a été couvert. La gloire de Dieu, pour qu'il soit parmi les hommes. Vous comprenez ce que je dis? Il soit parmi les hommes, il devait être couvert. Et c'est comme ça que nous sommes obligés de quitter la première étape où nous adorons Jésus sur le plan extérieur. C'est là où je parlerai de la deuxième dimension de l'adoration aujourd'hui. Dieu dit à Moïse, à la Pâque, donc pendant que vous l'avez pris 4 jours dans votre maison, vous allez l'immoler. Ça veut dire, vous allez le tuer. Il faut le tuer. Et quand vous allez le mettre à mort, ce qui va vous accorder la vie se retrouve dans l'agneau. C'est pourquoi, bien aimé, il est mieux quand vous êtes en train de prier, hein? Demandez à Dieu, je vais te voir. Même si tu vois Dieu, ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas là. Parce que Dieu s'est fait découvrir. Quand tu vois Dieu, demande encore à Dieu de te révéler celui qu'il t'a révélé. Parce qu'il y a plusieurs dimensions qui se cachent en Dieu. Amen. Je dis bien plusieurs dimensions. Vous savez les disciples qui étaient avec Jésus sur le chemin d'Emmaüs,
Ils sont entrés dans la maison. Ils étaient avec Jésus, mais ils ne le connaissaient pas. Ils ont pris le pain pour manger. Est-ce que quelqu'un a déjà lu cette scène? Hein? Pendant qu'ils étaient avec Jésus, le pain était là. La Bible dit, leurs yeux étaient comme voilés. Quand Jésus a seulement rompu le pain, la Bible dit quoi? Leurs yeux s'ouvrirent. Qu'est-ce qui a ouvert les yeux de ces hommes? Parce que quand vous voyez le pain, il y a ce que nous appelons la croûte. Non, la croûte. Et la mie du pain. Hein? La mie. Donc Jésus pour affongo la misu ya ba disciple na ye. Il fallait révéler bango likambo ezalaki na kati. Vous voyez le Jésus que vous avez rencontré là? Hein? Vous devez arriver à le pénétrer. La vie chrétienne n'a pas de sens lorsqu'elle est superficielle. Comprenez ce que je dis? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont superficiels. Mais Dieu nous appelle à la profondeur. Ils sont en face du pain, mais leurs yeux sont appesantis. Mais le jour où le Seigneur Dieu, le moment où le Seigneur rend le pain, la Bible dit leurs yeux s'ouvrirent, mais Jésus disparaît. Dieu leur dit, vous allez immoler l'agneau. Vous allez le tuer. Parce que cette dimension de l'adoration vous fait entrer maintenant dans la sphère des dieux. Vous avez rencontré l'humain, mais vous allez être en face du divin. Je me suis posé la question de savoir comment est-ce que Pierre, comment quelqu'un comme Jean, prenons seulement les disciples là, comment est-ce que Jean posait sa tête sur la poitrine de Jésus? Hein? Comment Jean posait sa tête sur la poitrine de Jésus? Mais or le même Jean, le jour où il a vu Jésus dans sa gloire, amen, il a vu Jésus dans la gloire. Il a été transporté à la gloire de Dieu après la résurrection de Jésus. La Bible dit, Jean est tombé comme mort. C'est le même Jésus qu'il voyait. Mais le problème c'est que celui qui était en face de Jean n'avait plus le corps qu'il avait sur la terre. Il avait maintenant sa forme divine. Jean n'a pas supporté ça. Il est tombé à terre. Même moi qui vous parle. Voyez la Bible. C'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Nous avons l'habitude quelquefois d'ouvrir la Bible et de la lire. Le jour où moi j'ai vu le Christ, j'étais en prière parce que il y a quelqu'un qui m'a parlé. Paul. J'étais en train de lire la Bible. J'ai vu là où Paul dit qu'après la résurrection de Jésus, il s'est fait voir à plus de 500 frères. Par ces paroles, le Saint-Esprit me dit ceci. Est-ce que tu sais que ce chiffre-là n'est pas clôturé? Toi aussi, tu peux voir Jésus. Si tu le décides, tu peux le voir. Bien aimé, j'ai pris la décision. J'ai pris la natte. J'ai acheté un paquet de bougies. Pas de bougies, écoutez-moi très bien, pas de bougies pour aller prier. J'ai acheté des bougies pour l'éclairage. Parce que là où je partais, il n'y avait pas la lumière. C'était dans la brousse. Ok. Je suis allé en retraite. Je disais au Seigneur, moi aussi je veux te voir. Si ce que tu dis là est réel, moi aussi je veux te voir. Premier jour, j'étais à sec. Deuxième jour, troisième jour, quatrième. Bien aimé, j'étais à sec. Mais j'avais moins de temps de repos.
J'étais tellement décidé à voir Dieu. Tellement décidé. Bien aimé. Comment j'ai su que c'était la fin de ma retraite? Il y a un pasteur qui est venu. Il m'a dit ceci. Dieu m'a dit de venir t'aider à porter tes histoires. Ah. Il dit je suis de passage, mais Dieu m'a dit de venir t'aider. Hein? Et toko nat et comme le roi brouette parce que je mangeais rien, je ne buvais rien, et nous étions obligés de gravir une montagne. Je lui ai remis tout ce que j'avais. Nous étions en train de marcher. Je me souviens encore. Parce que sur ces montagnes, il y avait quelquefois des racines, des arbres qui sortaient. Comment j'ai monté? Je tenais quelquefois ces racines comme ça. Et je m'appuyais, je montais. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés en ville, à la cité. Je suis arrivé à la maison. Ma mère m'a regardé. Comme elle avait l'habitude de me taquiner. Elle a dit seulement elle n'a rien dit. Elle dit donc pour elle, il dit mais osana no muke tala okeko mikondi sa susu, je sais pas. Quand te mettre de l'eau, j'ai dit oui. Je me suis lavé. On m'a présenté la nourriture, je ne pouvais pas manger. Parce que j'avais l'estomac rétréci. Je voulais prendre de l'eau chaude. J'ai pris de l'eau chaude. À un certain moment, on m'a fait une bouillie, j'ai pris la bouillie. Là, je suis à la maison. Dans ma chambre, j'étais encore sous le toit parental. La nuit, on a parlé, on a rigolé. C'est fini. J'ai fait ma méditation. Tellement j'étais fatigué. J'ai prié un tout petit peu. Je me suis affalé au lit. Ce n'était même pas un sommeil. Lorsque je vois le ciel s'ouvrir et le Seigneur me dit je suis vivant. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, cette visitation m'est arrivée au moins plus de 2, 3 ou 4 fois. Vous savez, dans l'une de ces visitations, moi-même j'étais en train d'intercéder. Que quelqu'un entre dans ma chambre, qu'il m'asperge l'eau. Non, non, non. Mutumoko akota na chambre asopelanga mai. Mais toi qui na butu, déjà bat nyonso bazaya kolala. Mais nga nazo sambela. Na se ya vision wana ke mutumoko akota abwa kelanga ta mai na lamuka. Mais pourtant, j'étais en train de chercher, je veux voir Dieu. J'ai compris comment est-ce que Dieu dit à Moïse, personne ne peut me voir et rester en vie. C'est-à-dire, vous sentez comme si la mort est là. La mort est là. Quand Dieu se révèle. Vous comprenez? J'étais en train d'intercéder. J'avais mes mains ici. C'était comme de la varicelle. La chair de poule. Et bimara même na kati ya maboko. Partout de la tête jusqu'au pied. Et Dieu était en train de parler. Voilà ce que je te demande de faire. Voilà. Donc, je suis en train d'intercéder. Seigneur, fais-moi grâce. Mais bien aimé, il y a une dimension que nous devons découvrir. Il ne faut pas rester superficiel avec Dieu. Dieu dit à Moïse, vous allez maintenant immoler l'agneau. C'est-à-dire vous allez le tuer. Et quand vous allez le tuer, c'est-à-dire vous dépassez la sphère extérieure, mais vous entrez dans la profondeur. Parce que les deux choses que vous allez recevoir ne sont jamais données aux chrétiens superficiels. Lesquelles choses? La chair et le sang. Pour les avoir, il faut être profond. Il y a bien des chrétiens qui ont vu
l'agneau extérieurement, mais qui n'ont jamais expérimenté la puissance de sa chair. Il y a des chrétiens qui ont vu l'agneau extérieurement, mais qui n'ont jamais expérimenté la puissance de son sang, parce qu'ils sont restés superficiels. Mais Dieu dit à Moïse, vous devez le tuer, vous devez découvrir ses profondeurs. Et Israël l'a fait. Mais je vais te dire une chose. Est-ce que nous pouvons adorer avec la chair? Est-ce que nous pouvons vaincre un combat avec la chair de Jésus? La chair de l'agneau. Parce qu'ici je ne parle que de l'adoration. Est-ce que vous avez déjà vu une chair vaincre un combat? Parce que dans ce qui est du service spirituel, la chair a été représentée par le pain, n'est-ce pas? Le sang a été représenté par le vin. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous avez déjà vu une guerre être vaincue par un pain? Déjà? Est-ce que vous pouvez prendre un pain et brandir devant l'ennemi pour dire que non? Je vais te tuer. Hein? Ou tel que nous sommes ici en guerre avec le Rwanda, et qu'on puisse donner à tous les chrétiens ou à tous les Congolais le pain par exemple de la compagnie au Maman Poto ou je ne sais pas quoi. Ça peut se faire? Vous allez vaincre ces combats? Non. Mais dans la Bible, il y a une guerre qui a été vaincue par le pain. Lisez le livre des Juges. La Bible envoya un homme au nom de Gédéon. Je te parle ici de la dimension, la victoire que nous recevons par l'adoration. Vous pouvez prendre Juges chapitre 7, le verset 13. Il y a eu une guerre. Les Madians ou les Madianites étaient en guerre contre Israël. Ils ont tellement maltraité Israël. Quand Israël a crié vers l'Éternel, Dieu leur a envoyé un homme au nom de Gédéon. Gédéon va choisir les militaires. Ils vont aller en guerre contre Madian. Une grande armée. Mais quand Gédéon est en train de méditer sur la guerre, Dieu dit à Gédéon, tu veux connaître ce qui va se passer? Si tu as peur, prends un homme, descend dans les camps de Madian. La Bible dit, Gédéon prit un homme, il descendit dans le camp de Madian. Ils vont trouver là-bas deux soldats en train de converser. L'autre dit ceci: ah, j'ai fait un rêve. Bien aimé, Madian était dans leur campement en train d'attendre le moment où ils vont attaquer Israël. Donc, ils attendent le moment où ils vont attaquer Israël. Ça va se faire le matin. Mais le soir, Dieu envoie Gédéon. Gédéon va aller clandestinement vers les cas de Madian. Il arrive quelque part où il attend deux Madianites parler. L'un dit à son frère, un militaire, il dit: mon cher, j'ai fait un rêve. Bien aimé, Dieu est merveilleux. Il dit: j'ai fait un rêve. Dans ces rêves-là, il y a eu un pain, un gâteau qui a quitté le camp d'Israël. Ce gâteau-là était en train de rouler jusqu'à ce que c'est tombé dans le camp de Madianites. Le gâteau-là, le pain a brisé toutes les tentes. Maintenant écoutez, Dieu leur donne le songe, il leur donne l'interprétation. À cette époque-là, Dieu n'avait pas besoin de Joseph. Il dit: non, je vais seulement les utiliser eux-mêmes. L'ami va dire à l'autre qui était en train de parler, il dit: les rêves que tu as fait là, c'est que nous, on est foutus. On est foutus. C'est qu'Israël nous a déjà
détruit. Dieu a livré Madian entre les mains de Gédéon. Mais posez-vous la question de savoir comment Israël a vaincu Madian. L'Éternel a révélé un pain. Le pain que Melchisedec a donné à Abraham. Pour lui dire que toi, tel que tu es avec Dieu, personne ne peut te vaincre. Parce que tu as la victoire par l'adoration. Est-ce que quelqu'un va me poser la question de savoir? Est-ce que nous avons déjà découvert dans la Bible un passage qui nous montre que dans la guerre on a utilisé le sang? Oui. Aussi le pasteur a parlé de la chair et le sang. Oui, oui. Je ne parlerai pas de l'Égypte parce que ça vous connaissez très bien. Tu prendras le sang et tu mettras sur les linteaux et le poteau. Et lorsque vous interrogez la Bible dans les livres d'Apocalypse, chapitre 12, quelqu'un a déjà lu cette phrase? La Bible dit quoi? Ils l'ont vaincu à cause du sang. Non, en réalité, le peuple qui adore Dieu, c'est un peuple qui utilise une arme puissante qu'on appelle l'adoration. J'ai horreur de voir aujourd'hui un peuple qui ne veut qu'avoir des épées, le bouclier, le javelot. Si David avait compris ces choses, il n'allait pas perdre son temps pour descendre dans le torrent pour aller ramasser les pierres. Parce que la simple adoration pouvait détruire Goliath. Je te le révèle ici par le moyen des Écritures. Goliath avait quelle taille? Il avait plus de 3 mètres. Goliath. Il avait au moins 3 mètres. Or, lorsque vous lisez dans la Bible, nous sommes au temps où Moïse a demandé à Israël de respecter le tabernacle dressé. Parce que le temple a intervenu au temps de Salomon. Moïse, Josué, Saül, David, tous ces gens-là ont eu à fonctionner avec le tabernacle. Vous comprenez ce que je dis? Et le tabernacle, Dieu avait interdit aux gens de regarder par le mur. Vous comprenez ce que je dis? Il ne fallait pas regarder à travers le mur, la clôture. C'est comme ça que l'Éternel Dieu va demander à Moïse, tu vas élever le mur du tabernacle à 2,50 m. 2,50 m. En Israël, personne n'avait cette taille. Donc si tu viens en Israël, tu arrives à la clôture, bien aimé, tu ne vas pas regarder à l'intérieur. Il faut que tu passes par la porte ou le portail. Tu vas entrer. Mais si vous voulez tuer Goliath, amenez-le vers le tabernacle. Amenez-le vers le tabernacle. Quand il va arriver au tabernacle, bien aimé, dès qu'il arrive à la clôture, il a 3 mètres. C'est-à-dire s'il voit seulement à l'intérieur, Dieu lui-même va le tuer. Parce que Dieu n'a pas permis que quelqu'un ait une taille qui dépasse 2,5 mètres en Israël. C'est pourquoi les gens qui veulent adorer Dieu par le moyen du tabernacle de David, ça ne nous concerne pas, nous l'église. Nous pouvons adorer Dieu par le moyen du temple de Salomon. Parce que le temple de Salomon, c'était le seul temple où même les païens pouvaient entrer. Le portail avait 15 mètres de hauteur. Donc si vous amenez Goliath là, il sera épargné. C'est comme ça que quand Salomon est en train de prier, il n'a pas dit à l'Éternel, lorsque les enfants d'Israël viendront dans ces temples pour te chercher, tu l'exauceras. Il n'a pas mentionné les enfants d'Israël. Mais il a dit quoi? Lorsque tout le peuple, tous les hommes de toutes les nations viendront dans ces temples
pour te chercher, et tu l'exauces. C'est le seul endroit là où nous pouvons être avec les Juifs et les non-juifs. Mais que faisait Salomon? Salomon ne construisait pas pour lui seul, mais il était en train de représenter les types de celui qui devait venir. Parce que quand Jésus est venu, il a dit clairement que vous avez ici quelqu'un de plus grand que Salomon. L'adoration, c'est une arme puissante. Mais aujourd'hui, dans nos églises, le diable a monté une stratégie pour éloigner les gens de l'adoration, leur laisser dans le combat. Nous avons beaucoup de combattants dans les églises, moins des adorateurs. J'ai souvent rappelé ceci. Vous savez quoi? Pour nous l'église. Vous savez à quel moment nous sommes arrivés? Nous sommes arrivés au moment où le mari est en train de s'apprêter pour arriver. Il est allé faire tout ce qu'il a voulu faire. Il a passé plusieurs millénaires. Mais il s'est apprêté maintenant pour venir rechercher ou chercher son épouse. Une femme qui est consciente. Parce que là, j'en profiterai quand même d'instruire à celles-là qui ne sont pas encore dans le foyer. Ne vous mariez pas seulement pour le besoin de vous marier. Cherchez d'abord à connaître ce que c'est le mariage pour que vous puissiez y entrer. Vous savez, la femme, celle qu'on appelle une épouse, peut travailler toute la journée parce qu'elle sait que son mari est au travail. Elle peut faire la lessive, elle peut faire la vaisselle, elle peut arranger la maison, mais elle a toujours la montre comme ça. Lorsqu'elle se rend compte que c'est à 16h que le mari finit le travail, en ce net moment-là, la femme arrête tout travail qui peut la faire transpirer. Ça va? La femme arrête tout travail qui la fait transpirer. Elle fait quoi? Elle rentre sous la douche. Elle prend un bain. Elle va se maquiller. Elle va se parfumer. C'est-à-dire si elle a même deux types de parfums, elle va pulvériser le parfum sur elle. Parce que quand le mari arrive, il doit sentir sa femme. Vous comprenez ce que je dis? Yonde makambo comprendra te yango wana. Yo soyi mobali alinga iya yo wana na bilamba. Yo wana na kitsa soki banzungu yo wana kosala nini. Et quand tu viens, tu as quand même le courage de venir embrasser le mari. Et si le mari est tellement coopérant, s'il est pacifique, il te tend soit la joue, soit la bouche, mais il va arrêter la respiration. Comprenez? Ça dit, il va arrêter de respirer. Parce que tellement qu'il te voit déjà avec des cartes géographiques, tu as tellement transpiré, ça veut dire que tu sens la transpiration. D'accord? Mais la femme qui connaît 16 heures, c'est le moment où l'homme va revenir. Elle rentre sous la douche. Elle empêche même à ses enfants de venir monter sur elle. Parce que je vais être à côté de mon mari. Elle s'est fait très belle. Elle va pulvériser le parfum. Elle sent tellement bien. Et tu vas te rendre compte lorsque le mari arrive. Quand il est là, il demande même que tu sois à ses côtés. Oh, finalement, il y a un problème à démonter. Tu ne sais pas comment est-ce que tu dois te comporter quand le mari arrive. Prie pour moi. Il est venu, je l'ai embrassé. Après, je l'ai vu avec des sourcils froncés. Oui, mais tu sens mauvais. Tu sens mauvais. Hein? Maintenant, dites-moi un peu. L'église telle
que nous sommes ici, est-ce que vous savez que la Bible dit au temps du soir, le mari viendra. D'accord? Nous sommes arrivés à quel moment? Déjà les chrétiens, c'est vrai que je veux que vous puissiez suivre tout ce que vous suivez avant. Comment? Tout ce que vous suivez là, des Majabou, je ne sais pas quoi, voilà. Oui, mais est-ce que vous savez qu'il y a une partie de l'information aujourd'hui qui est en train de nous montrer que Jésus est en train de révéler? Est-ce que vous êtes en train de savoir que ce qui est en train de se passer entre l'Ukraine et la Russie, c'est déjà une troisième guerre mondiale qui pointe à l'horizon? Est-ce que vous savez ça? Non, je vous pose la question. Est-ce que vous savez que le monde est en train plutôt d'entrer dans la troisième phase d'une guerre mondiale? Pourquoi est-ce que vous voyez les blocs commencer à se former? Il y a la Chine, il y a il y a la Chine, il y a la Corée, derrière la Russie. Les nations qui se sont tellement développées sur le plan militaire. Et il y a les États-Unis, il y a l'Europe, derrière l'Ukraine. Ça vous dit rien? Et pourquoi le président russe va dire, celui qui va essayer d'interférer dans les affaires entre la Russie et l'Ukraine, notre réponse ne va pas tarder. Vous savez pourquoi? Hein? Makambo est bandaki depuis et bandaka d'abord en 2005 et s'est calmé. Depuis 95 et s'est calmé. 2005 et s'est calmé. Awa. Moment bisotoza awa. J'ai vu tout à l'heure, j'étais au bureau, tous les chrétiens de l'Ukraine sont à genoux dans les rues en train d'implorer la grâce de Dieu. Mais de l'autre côté là-bas, on est en train d'arroser l'Ukraine par des bombardements russes. On dit qu'ils sont en train déjà de s'approcher de la capitale Kiev. Là, c'était vers 16 h. Je suis en train de suivre là. Est-ce que vous avez ma cambo ezo salama oyo? Ma chrétien, est-ce que vous avez que biso et sengeli tozo kende kalamingite? Vous savez ça? Oui, bien. Dans ce tozo kende kalamingite. Yo tigala nuko bunda. Parce que tango bunda tango zo timola wana tango zo okata tango zo tumba oko toka oya okoma solo. Tellement que tu es habitué à combattre. Or la femme qui comprend que le mari est en train de venir, elle commence à se faire belle. C'est comme ça que quand Rebecca a aperçu Isaac de loin, elle a posé la question à Éléazar. Qui est cet homme que je vois? Éléazar lui dit, c'est ton mari. C'est lui Isaac. La Bible dit, Rebecca plaça le voile sur elle. C'est-à-dire elle s'est embellie. Elle a caché son visage. Il y a une position que l'église doit prendre à cette heure. L'adoration est une arme qui nous permet de mettre à genoux le diable. Pendant que le mari est en train de venir, au lieu d'avoir une église adoratrice, on voit une église combattante. Alléluia. Une église combattante. Non, non. Jésus a dit, le Père demande des vrais adorateurs. Les vrais adorateurs. Les gens qui vont se rendre au ciel parce qu'ils ont fui le diable. Non. Nous allons nous rendre au ciel parce que nous avons aimé le Christ. Nous ne dirons jamais, nous ne parlerons jamais du diable là. Dans la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu dit, vous l'immolerez. Amen. Bien aimé. Aussi au sambela nzambo chetan. Olobi naso banda prière na 13 h. Ti au moins 15 h. Et comme là yo. Mais il faut se rendre compte que et comme 21 h on aussi ici au sambela te. Ça t'est déjà arrivé? C'est lorsque les gens quittent le superficiel pour atteindre les profondeurs. Et les chrétiens doivent arriver à cette dimension-là. Je l'ai dit ici, la femme d'un pasteur ici, il est encore vivant. Ce pasteur est encore vivant et sa femme est vivante. Elle était en train de prier. Prier.
prier. Tellement qu'elle était emportée. Elle était en train de prier, adorer le Seigneur, adorer. À un certain moment, elle sentait qu'elle était en train de transpirer comme je suis en train de transpirer. C'était normal. Elle a prié, tellement emportée dans la gloire de Dieu. Lorsqu'elle va se ressaisir, comme toute personne, lorsque vous avez transpiré, à un certain moment, vous pouvez vouloir essuyer la sueur. Elle n'avait pas de pochette. Elle a voulu le faire avec ses mains. Quand elle a fait ça, elle s'est rendue compte qu'il y avait des petits grumeaux comme du sable. Voilà. Quand elle a fait ça, elle croyait que c'était bon la sueur tellement que j'ai transpiré. Mais quand elle fait ça, elle se rend compte qu'il y a des particules qui brillent. Nzoka biloko ezokwea na nzoto na ye eza motoki te. Bozokanga eza motoki te. Mais ezobime na nzoto ba particule en or ya mike. Ti lelo eza na kati ya mulangi ya mukebo. Ils ont tout ramassé pour mettre dans un flacon. Vous voyez, un flacon, ba flash kala. Voilà. Ils ont mis ça. Une quantité comme ça d'or. Vous savez pourquoi? Lorsque on cesse de rester superficiel, mais lorsqu'on découvre les profondeurs de Dieu, on ne va pas te prêcher. J'ai vu des personnes être guéries dans l'adoration. J'ai vu des personnes être redressées dans l'adoration. Des situations difficiles, des morts ressuscités dans l'adoration. C'est comme ça là que vous allez voir. J'aimerais être ces chrétiens-là, comme cette femme qui souffrait d'une perte de sang. Vous avez entendu parler de cette femme dans la Bible? Elle a démontré que la véritable adoration ne se limite pas superficiellement. Elle voyait Jésus passer. Mais pendant que les gens étaient en train de coincer Jésus, elle s'est dit elle-même, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guérie. Mais vous allez vous rendre compte, la femme n'a pas touché l'humain, mais elle a touché le divin. Parce que quand Jésus est en train de marcher, il s'est arrêté. La femme l'a touché et Jésus s'est arrêté. Il a posé la question, qui m'a touché? La femme s'est dit, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Mais Jésus, au lieu de poser la question, qui a touché ma robe, lui il pose la question, qui m'a touché? Et les gens lui ont dit, Seigneur, mais les gens te pressent de partout. S'il y a des gens à gauche et à droite, pourquoi tu as dit cela? Quelle a été la réponse de Jésus? J'aimerais te parler des choses que l'Éternel fait qui dépassent même la vitesse du monde. Au temps d'Israël, Dieu a demandé à Moïse que vous puissiez immoler l'agneau. C'est-à-dire vous devez d'abord le tuer, l'ouvrir et prendre ce qui est à l'intérieur. Mais bien aimé, je vous ramène au niveau de la médecine. Hier encore dans les années 80, dans les années 90, bon, ici même jusqu'en 2022, l'intervention, il faut ouvrir quelqu'un. Vous avez l'appendicite, l'hernie, myome, kyste, fibrome. On doit vous ouvrir. Mais le pays développé ne recourt plus à cette opération. Ils font quoi? Ils utilisent le laser. Vous savez le laser? Ça veut dire on ne vous a pas ouvert, mais à partir de l'extérieur on peut toucher ce qui est intérieur. Donc à partir du laser on touche ce qui est
intérieur. C'est comme ça que vous entendez quand vous avez un membre de famille en Europe, il te dit, je vais être intervenu à 9h. Appelle-moi à 9h45, je serai déjà à la maison. C'est par le laser. Mais si vous Nzambe, laser obiso te découvrira. Nzambe si a salé lango kala. Webi mota salé lango. C'est la femme qui souffrait d'une perte de sang. Elle n'avait pas le temps d'ouvrir le corps de Jésus. Mais elle est venue toucher. Jésus lui-même a dit, j'ai senti une force intérieure sortir de moi. Ça veut dire que la femme a utilisé les lasers avec Dieu. Elle a tiré ce qui était à l'intérieur. Et elle a été guérie. Jésus a dit, quelque chose de l'intérieur est sorti de moi. Frère, ma soeur, tu es malade, tu as un problème, tu es dans le combat, tu es dans une famille bloquée. Ne prends pas d'abord le temps de commencer à brûler les gens. Garde d'abord ces feux-là. Dépose d'abord ces épées-là. Dépose d'abord la lance, les javelots. Commence par l'adoration. Tu vas te rendre compte que ces problèmes-là trouveront solution. Commence seulement à pénétrer. Ne sois pas quelqu'un qui donne la couleur extérieure du Christ. Mais révèle-nous la couleur de son sang. Nous comprendrons que tu as cessé d'être superficiel et tu as atteint le profondeur. Ce soir, nous voulons adorer le Seigneur. J'aimerais que quelqu'un s'arrête. Non, Seigneur, je n'aimerais pas me limiter là. Conduis-moi encore dans les profondeurs. Là où tu es bien aimé. Le seul cadeau que Dieu te donne ce soir. Voici ce que tu peux vivre dans l'adoration. Jésus a dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez qui il est. Or, dans ce que la Bible dit qui il est, c'est l'identité de Christ. Il a dit quoi? Je suis. Quand vous allez le lever, vous allez connaître je suis. Ce soir, nous voulons élever celui qui vit, celui qui vit éternellement. Oh Jésus. Dieu de gloire, je t'adore. Voici ce temps que Dieu nous donne. Voici le moment que Dieu nous donne pour que nous puissions le pénétrer. Oui, c'est vrai, je le vois. Qu'il ouvre tes yeux pour que tu le vois. Elle est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Quand je suis seul, il est là. Dans mes combats, il est là. Dans mes victoires, il est là. Quand je pleure, il est là. Dans mes déboires, il est là. Où que j'aille, il est là. À côté